Salut les motards! Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux super applications qui vont devenir indispensables pour vos balades. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je vous les présente toutes les deux dans la même vidéo. Donc la première, elle s'appelle Kurvigger, c'est une appli allemande, disponible uniquement sur Android, qui est tout simplement géniale. Donc on lance l'application, là elle me localise. Alors ça n'utilise pas Google Maps parce que Google Maps c'est payant, donc ça utilise des cartes gratuites. On peut choisir son fournisseur de cartes. Donc on a le choix entre Mapillion, Wikimedia, Stammen Terrain pardon, ou Topomap. Voilà, donc moi je vous conseille Mapillion, c'est le mieux. On peut un peu voir ce que ça donne. Wikimedia, ça ressemble à ça, donc c'est pas mal. Et ensuite, Statum Terrain, c'est un peu moche, on dirait une carte militaire. Et Open Topomap, alors là, c'est carrément la carte Michelin papier, quoi. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de laisser la carte par défaut, Mapillion. Donc ensuite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, comment ça marche. Alors d'abord, évidemment, il y a un petit paramétrage à faire. Donc il faut aller ici dans Routage, Options. Et donc là, vous sélectionnez comment vous voulez vous rendre au lieu auquel vous devez aller. Donc vous avez le choix entre itinéraire le plus rapide, rapide et sinueux, ou alors extra sinueux. Donc moi pour l'instant j'ai essayé sinueux et je trouve ça pas mal du tout. Donc on met sinueux. Et ces options me semblent les mieux. Donc je dis éviter de passer deux fois par la même route pour qu'il évite de me faire des boucles débiles qui servent à rien. Donc les voies avec péage, les ferries, les autoroutes, les routes principales, non ça je laisse. Et je dis juste éviter les routes étroites et les routes non pavées. Voilà, ça évite vraiment de se taper des petits chemins un peu galères. Une fois qu'on a paramétré ça, on lance la recherche et on dit où on veut aller. Donc je vais dire par exemple je veux aller à Auxerre. Donc il me trouve tous les lieux qui contiennent Auxerre. Donc on va dire la ville d'Auxerre. Alors ensuite, il faut faire un clic long sur l'endroit. Donc ça j'ai un peu galéré avant de comprendre comment ça marchait. Et on fait définir l'arrivée. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic long sur la position GPS. Et c'est parti. Donc là je suis pas en mouvement, mais dès qu'on se met en mouvement, ça se met en mode vraiment GPS, donc avec la ligne bleue devant vous, vous n'avez plus qu'à suivre la route, et donc vous allez vous rendre à votre lieu en passant que par des routes de ouf. Donc c'est vraiment, cette appli elle est top. Donc elle est gratuite, il y a une version pro qui existe à, je crois, dans les 10 €. Donc alors je sais pas vraiment ce qu'elle apporte de plus, mais voilà, vu qu'elle est vraiment super bien, si vous voulez soutenir les développeurs, je trouve ça pas mal de l'acheter. Donc je précise que je connais pas du tout les développeurs, c'est une appli qu'un pote m'a fait découvrir, donc voilà, j'ai aucun intérêt à vous la vendre. Donc ensuite voilà, donc là vous avez vu cette appli vraiment cool, franchement c'est un truc, je rêve d'avoir une appli comme ça depuis un bout de temps. Alors ensuite la deuxième appli, elle est tout aussi cool mais différemment, elle s'appelle Mototrip. Donc Mototrip c'est les balades à moto communautaires. Donc c'est-à-dire qu'il va me localiser, et en fonction de là où je me trouve, ou on peut aussi sélectionner où on veut aller ici, il va me trouver toutes les balades que des motards ont postées dans cette région. Donc là par exemple je suis en Île-de-France, donc j'ai alors le classique la vallée de Chevreuse, les courbes du Vexin, une balade dans le Vexin, les châteaux du Vexin, Paris-Honfleur, voilà, donc il y a toutes sortes de balades qui ont été postées par des motards. Alors à chaque fois on a un nombre de likes, par exemple ici on a 576 personnes qui ont aimé. Donc si on clique sur les détails, alors ce qui est pas mal, ce que j'aime bien, c'est qu'on a donc beauté du paysage, moi perso je vous le dis je m'en fous, mais il y a difficulté du parcours et qualité de la route. Donc ça, avec ces deux critères, ça permet vraiment de se donner une idée de ce qu'on va faire. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi sa balade, on clique sur la petite flèche, et c'est là où les choses se compliquent, parce que là, il faut vraiment être un expert en GPS. Vous voyez, il y a le format GPX1, Google Maps, mais c'est en deux parties, c'est-à-dire qu'au milieu de la balade, on va devoir s'arrêter, relancer le téléphone pour mettre l'autre partie, donc ça va être un peu chiant. Et ensuite, dans les autres formats, alors là, c'est carrément un truc de dingue. Il y a GPX1, KML, ITIN. Voilà, limite, faut être informaticien pour comprendre comment ça marche. Mais heureusement, je vous ai trouvé un super truc. C'est que vous allez dans Autre format et vous cliquez sur Fichier ITN. Et là, que se passe-t-il? Il vous propose Kurvigger. Donc vous n'avez plus qu'à choisir Kurvigger. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est au lieu de choisir itinéraire inchangé, vous choisissez route au départ.
OK. Et la magie, il va vous proposer l'itinéraire Courts-Vigueur depuis là où vous êtes jusqu'à la balade. Donc déjà, vous allez commencer avec une balade sympa avec des virages, etc. Et ensuite, dans Courts-Vigueur, vous allez pouvoir suivre toute la balade en mode GPS. Donc on appuie voilà, le clic long, et là, c'est parti pour la balade. Donc voilà, ces deux applis, je vous les conseille vraiment, elles sont géniales, et en plus, elles marchent bien ensemble. C'est super. Merci aux développeurs pour ça. A plus!